Bonjour, chers amis astrologues, je reviens vers vous à propos du symbolisme. Et je voudrais introduire la notion de déontologie scientifique pour les astrologues. Parce qu'on parle de déontologie professionnelle en tant que praticien, mais la déontologie scientifique me paraît importante aussi. C'est-à-dire ne pas dire n'importe quoi. Non pas seulement aux gens, on leur dirait des choses qu'il ne faut pas leur dire sur le plan psychologique, mais il ne faut pas dire non plus n'importe quoi sur le plan intellectuel. Et ça, j'aimerais bien qu'on introduise ce critère de déontologie scientifique. Et qu'on fasse signer une charte de la déontologie scientifique. Il y a en effet, quand on prend la question de la reconnaissance de l'astrologie, deux stratégies de reconnaissance. Par le haut ou par le bas. Par le bas, c'est la reconnaissance populaire, de la masse, du public. Par le haut, c'est la reconnaissance scientifique, élitique, académique, universitaire. Et les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. Je pense à Jean-Pierre Nicolas. Jean-Pierre Nicolas, dont je parle depuis quelque temps, dont je reparle depuis quelque temps, incarne la volonté d'une reconnaissance par le haut. Et même André Barbeau, jusqu'à un certain point. Et surtout même, bien sûr, Michel Gauquelin. Il y avait une époque où l'astrologie cherchait à être reconnue par le haut. Et actuellement, globalement, autour de gens comme Luc Biget, comme Laurence Larzul, et bien d'autres, on va vers une reconnaissance par le bas. Je m'explique. Reconnaissance par le haut, c'est quelque chose de très complexe, en fait. C'est le fait de renoncer, justement, aux repères populaires. Renoncer à la signification qu'on peut accorder à un nom de planète, à un nom de signe. Et proposer d'autres définitions, d'autres formulations. C'est ce que Nicolas a essayé lorsqu'il utilise son système RET et qu'il panache telle planète qui est R plus T ou T plus R, enfin bon, peu importe. Tout ça, ça permet de reformuler autrement les choses. Et même le fait, à la limite, de dire qu'une planète, qu'un signe est cardinal de feu, ou bon. Mais là, on bascule vers la reconnaissance par le bas, parce que le feu, la terre et l'eau, l'air et l'eau, tout le monde connaît. Bon, donc on est dans le populaire. Donc, moi-même, je m'inscris dans cette reconnaissance par le haut. Et je dis toujours, je parle de Saturne, mais pas en tant que Dieu, pas parce qu'il a ce nom-là, mais parce qu'il est désigné astronomiquement comme ça. Et quand je dis que Saturne entre dans tel signe, ça n'a rien à voir avec le fait que ce signe n'a aucune signification en lui-même. Il est dans un cycle, dans un processus cyclique. Et on pourrait très bien ne pas utiliser ces noms de signes zodiacaux. Comme on fait pour les maisons astrologiques. On dit maison 1, maison 2, maison 3. On ne dit pas la maison des enfants, la maison des serviteurs, je ne sais pas quoi. Déjà, c'est plus abstrait, ce qui est donc mieux. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier plan. On ne va pas piloguer sur maison 3, maison 1, alors qu'il y a déjà des numérologues qui pourraient aussi vous dire « Ah oui, mais 3, 5, c'est pas rien ». Alors qui tout de suite se précipitent sur les noms et disent « Ah oui, ça, puisque ça s'appelle comme ça veut dire ça ». Il faut arrêter. Et alors à l'inverse, il y a la reconnaissance par le bas. Alors là, l'astrologue, pas de problème. Les noms de la mythologie, du Mercure, du Vénus, du Saturne, du Neptune,
Ah, Neptune, le dieu des océans, qu'est-ce qui ne connaît pas ça? Pluton, le dieu des enfers, qu'est-ce qui ne connaît pas ça? Et puis du bélier, et puis de la Vierge, et puis du scorpion, et puis des poissons, qui ne connaît pas ça? Donc là, on attire les gens en leur disant, oui bien, c'est des choses qu'on comprend, qu'on connaît. Le feu, la terre, l'air, l'eau, tout ça on connaît. C'est un langage qui est commun à l'astrologie et à la petite culture lycéenne au collège qu'on peut avoir quand on est préadolescent. Parler à un adolescent qui, je sais pas, quelqu'un qui a 14-15 ans, bon, ben, il sait ce que c'est que les dieux de la mythologie, il sait ce que c'est que les 4 éléments, il sait ce que c'est que un certain nombre de noms de signes zodiacaux, voilà, bon, le lion, le bélier, le taureau, il sait ce que c'est. Donc il est attiré, enfin il est dans un terrain de connaissance. La reconnaissance, c'est parce que les gens sont dans un terrain de connaissance, justement. Donc elle est très démagogique. Alors, ça permet d'éviter d'élaborer tout un, d'exposer tout un système théorique sur la signification des astres, sur la signification des signes, sur la signification des maisons, etc. Et c'est ça aussi, quand on nous dit il ne faut pas de théorie astrologique, c'est ça aussi. On veut parler carrément des signes, des noms de signes, des noms de planètes, tout ça, et puis donc ça évite la théorie. Ça évite un exposé pour expliquer pourquoi telle planète veut dire ceci, et pourquoi à tel moment de son cycle elle veut dire cela, etc. Parce que même les aspects, c'est compliqué à expliquer. Aspect, ce que c'est que la conjonction, le carré, c'est pas clair, c'est pas compréhensible. Par contre, une planète est dans un certain signe, alors là on a Saturne en Lion, Pluton en Cancer, Neptune en Bélier, alors là c'est clair, c'est des choses claires, voilà, on n'a plus qu'à relier tout, mais on comprend, on suit. Mais qui suit? Qui suit? Le peuple. C'est une culture de bas étage, c'est une culture symbolique. Alors le symbolisme, c'est bon, voilà, alors c'est quelque chose, c'est un bagage que les gens ont en partage. Hein. Vous parlez à un public de 500 personnes, ben, tous connaissent plus ou moins tout ça. Hein. Et on peut tout de suite travailler à partir de ça. Par contre, s'il faut leur expliquer pourquoi telle planète veut dire ceci, et pourquoi il faut l'interpréter comme cela, et pourquoi quand elle est à tel moment de son cycle, elle veut dire ceci ou cela, sans passer ni par le nom de la planète, ni par le nom des signes où elle va se trouver à un moment donné, alors là, les gens, ils saturent tout de suite. Donc c'est pour ça que je parle de déontologie scientifique, à savoir renoncer impérativement, les gens qui signeraient cette charte de la déontologie scientifique, ils renonceraient à tirer le moindre enseignement du nom de la planète ou du nom du signe. Le moindre enseignement. Idéalement, il vaudrait mieux les appeler autrement. Par exemple, moi, je me demande si je ne ferais pas mieux d'appeler Saturne autrement que Saturne. Parce que ça, il y a des astrologues qui vous disent ah mais vous utilisez Saturne, mais c'est pas comme ça qu'on le comprend en astrologie ou je sais pas quoi. Tout de suite, ils veulent récupérer le fait que j'utilise Saturne dans leur système de repérage mythologique. Ah, ça ne manque pas, ça n'arrête pas. Donc, il faut arrêter cela, parce que la reconnaissance du public, qui est tout reconnaissant, c'est le cas de le dire, qu'on lui parle un langage qui renvoie à des choses qu'il a apprises, et donc quelque part, il est très fier de ce qu'il a appris, hein. C'est une culture quand même, ils sont des gens cultivés. Hein, c'est pas rien de savoir si Vénus est la déesse de l'amour et si Neptune est le dieu des océans, c'est déjà pas mal, hein, c'est du niveau du BEPC, je sais pas, bon, du brevet élémentaire. Donc, les gens, ils sont reconnaissants. Alors, il y a donc aujourd'hui, en ce 21e siècle, beaucoup d'associations astrologiques, beaucoup d'astrologues, qui jouent cette carte-là
à l'association Source, il y a 2-3 ans, on nous parlait de l'entrée de telle planète dans tel signe. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Pluton entrant en Cancer, ou en Capricorne, ou Uranus entrant en Bélier, ou en... Bah, je dis n'importe quoi. Ah, on va réfléchir là-dessus. Uranus, le Bélier, la Balance, Pluton, Cancer, Capricorne, machin, truc. Là, voilà où on en est. Donc, 50 ans après Nicolas, on est retombé d'une stratégie de reconnaissance par le haut à une stratégie de reconnaissance par le bas. Autrement dit, la reconnaissance par le haut a échoué, aurait échoué. Nicolas, Barbeau, finalement, ils ont essayé de faire des trucs, et puis finalement, ça n'a rien donné, et puis c'est pas convaincant, et puis ça n'a pas donné la reconnaissance par le haut. Les milieux scientifiques, en sciences humaines comme en sciences dures, n'ont pas été ébranlés par cet effort de reformulation, de redéfinition des termes astrologiques. Alors tant qu'à faire, allons vers le bas, parce que là, au moins, on a une assise populaire, les gens savent de quoi on parle, hein, c'est concret, etc. Et il n'y a pas besoin de toute une théorie qui va expliquer pourquoi Saturne ça veut dire ceci et pourquoi Mercure ça veut dire cela au nom d'un système RET qui veut dire ceci, qui veut dire cela, ou pourquoi on a choisi tel... Non, voilà, ça on ne veut plus entendre parler de ça. Donc l'astrologie est redevenue marquée par une reconnaissance par le bas. Et moi je pose donc cette question de la déontologie scientifique. Est-ce que ce n'est pas souhaitable que ce soit ainsi? Et il faut arrêter.